Bonjour à tous, nous allons commencer le module 2.1 par un bref rappel de notions abordées en secondaire 1 et 2 au niveau de la matière et de l'énergie. La matière, comme vous le savez sûrement, est en fait tout objet matériel qui nous entoure. Alors tout ce qui est fait d'atomes est considéré comme de la matière. On analyse la matière, on définit la matière par un volume d'espace occupé et une masse qui correspond à cette matière, la masse correspondant à la quantité de matière qu'on a dans un échantillon. On peut voir à l'écran différents endroits où il y a de la matière, donc matière gazeuse, solide ou liquide, tout ça c'est de la matière, ce sont des atomes. Le volume de la matière se définit par l'espace occupé par ces atomes, espace que l'on définit par les trois dimensions, longueur, largeur et hauteur. Donc on peut voir à l'écran une petite animation qui nous montre un empilement d'atomes qui sont les uns à côté des autres en 2 dimensions et en 3 dimensions. Donc ça c'est le volume occupé par la matière. La masse correspond au nombre d'atomes que l'on peut rencontrer dans un échantillon. C'est la quantité donc de matière. On représente la masse par la lettre petit m, m minuscule, et le volume par la lettre V majuscule. À noter qu'une balance, même si elle exprime une information en grammes, en réalité mesure le poids d'un objet puisqu'elle mesure l'effet de la gravité sur les grains de matière. Mais on interprète l'information par sa masse et donc ce sont des grammes qu'on voit apparaître en dessous. L'énergie, donc deuxième notion abordée dans ce cours, correspond à ce qui est dégagé par la matière ou ce qui constitue sa capacité à produire du mouvement. En fait, c'est très difficile de définir l'énergie. On la représente par la lettre E majuscule et on peut voir de l'énergie dans certaines situations. Donc, on va voir ici un objet en mouvement, comme on peut voir ici la personne sur son vélo. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. On peut avoir l'énergie lumineuse envoyée par les rayons du soleil ici, ou de l'énergie thermique, donc de la chaleur libérée par un feu de bois par exemple. On va en fait aborder l'énergie sous 4 aspects différents. Donc 3 que nous venons de nommer, l'énergie thermique, l'énergie liée à la lumière, on va l'appeler l'énergie rayonnante. Et le quatrième qu'on n'a pas nommé tout à l'heure, c'est l'énergie chimique. L'énergie chimique étant l'énergie contenue dans la matière à travers ses liaisons entre les atomes. Et la quatrième énergie, c'est l'énergie mécanique liée au mouvement d'un objet. On va rappeler rapidement ce qu'est l'énergie thermique. C'est en fait l'agitation des particules, donc atomes ou molécules. Donc si on voit un objet comme par exemple cette plaque chauffante, on sait qu'elle a une température relativement élevée. En fait, le morceau de métal qui est de couleur rouge est à une température élevée. Ces atomes sont très agités, ces molécules sont très agitées, et on considère donc que l'énergie thermique de cet objet est élevée. Plus les atomes vont être agités, plus l'énergie thermique va être élevée. L'énergie chimique correspond donc à la liaison entre les grains de matière, entre les atomes. Donc ici, on peut voir en bleu ce que l'on représente comme l'énergie chimique. Ici, on a un atome, ici un autre atome. Donc l'énergie chimique, on y reviendra dans un prochain cours, correspond à l'énergie qui permet à ces deux atomes de rester accrochés l'un avec l'autre. L'énergie rayonnante, la lumière que l'on peut voir notamment irradiée du soleil ou d'une étoile, est en fait de l'énergie qui est émise par la matière. Alors en fait, la lumière est visible, est un des aspects de cette énergie. Il existe d'autres rayons énergétiques qui ne sont pas forcément visibles, par exemple les rayons UV ou les rayons X, et on en croisera d'autres cette année. Donc ce sont des rayons d'énergie émis par la matière. Finalement, il nous reste l'énergie mécanique qui est liée au mouvement des atomes. Alors en fait, c'est l'énergie transportée par des grains de matière en déplacement. Alors cette énergie mécanique est liée au déplacement d'un objet, ou on peut même la définir par rapport à l'altitude d'un objet. Vous y reviendrez en secondaire 4 notamment. Quand on observe deux objets qui
qui ont de l'énergie mécanique, on peut imaginer ces deux objets rentrer en interaction l'un avec l'autre. Et par exemple, comme on peut voir en haut, la boule de billard qui a de l'énergie mécanique de déplacement, avancer et transférer son mouvement à la boule qui tombe ici. Donc en fait, ces deux objets réalisent un transfert d'énergie. La boule blanche transfère son énergie mécanique à la boule noire qui est ici. Alors, lorsque on a une énergie dans un objet qu'on retrouve dans un autre objet sous la même forme après le transfert, on va appeler ça un transfert d'énergie lorsque l'énergie n'est pas modifiée. Donc, si je reviens à l'animation ici, on a de l'énergie mécanique dans la première bille qui est en déplacement et elle transfère son énergie mécanique à l'autre bille. On va différencier cette situation d'une transformation d'énergie, qui est un événement au cours duquel un objet peut avoir de l'énergie sous une certaine forme et après le changement, on va trouver l'énergie sous une autre forme. Par exemple, à l'intérieur de la bûche en bois ici, il y a de l'énergie chimique liée aux liaisons entre les atomes et lorsque on observe cette transformation ici, on se retrouve à la fin avec de la lumière qui est émise et de la chaleur. Donc l'énergie chimique est transformée en énergie rayonnante et également en énergie thermique. Alors lorsqu'il y a changement d'énergie, on est passé de chimique à rayonnante, on appelle ça une transformation d'énergie. Donc il faut bien la différencier du transfert d'énergie qu'on a vu tout à l'heure où l'énergie reste la même. La matière qui nous entoure peut avoir différents niveaux d'agitation. Alors, comme vous le savez, eh bien, un objet qui a des atomes très agités va être dans une phase dite gazeuse, comme on peut voir ici l'air qui est dans cette image ici. Alors, la phase gazeuse se définit par une agitation élevée des particules. Les molécules ou les atomes sont très éloignés les uns des autres et se déplacent dans toutes les directions. On dit également que cet objet a beaucoup d'énergie thermique, qui est, on l'a déjà vu, l'énergie liée à son agitation. La phase liquide est une phase où les particules sont moins agitées. Donc on peut le voir ici avec l'eau. Alors la phase liquide, elle, contient de la matière qui a une agitation moyenne, une énergie thermique moyenne. Les atomes ou molécules glissent les uns les autres et se déplacent, mais ne sont pas capables de contrer la gravité. Donc ils vont rester à l'horizontale, le plus bas possible qu'ils peuvent aller. Ils peuvent se déplacer de gauche à droite, en tout cas comme on peut le voir à l'écran, mais ils auront la difficulté à se déplacer vers le haut, donc à l'inverse de la force gravitationnelle. Et enfin, on voit la phase solide, représentée par le bloc de glace ici, où les particules sont très peu agitées. En fait, il y a très peu de déplacement entre les particules. Alors, les particules ne sont pas immobiles totalement, sinon on serait rendu à une absence d'énergie thermique, ce qu'on appelle le zéro absolu. Mais pour la phase solide, les particules bougent très très faiblement. Et on revient rapidement sur les changements de phase que vous aviez abordés en secondaire 1 et 2. Alors chaque changement, lorsqu'on passe d'une phase solide à liquide ou d'une phase liquide à gazeuse ou etc., eh bien chaque changement a un nom. Donc cette année, nous allons utiliser le terme fusion lorsqu'on passe de solide à liquide, donc un objet solide qui fond, et solidification lorsqu'on passe de liquide à solide, donc solidification. On va utiliser le terme vaporisation quand on passe de liquide à gazeux et liquéfaction lorsqu'on passe de gazeux à liquide. Et enfin, on va utiliser le terme sublimation lorsqu'on passe de solide à gazeux et condensation solide lorsqu'on passe de gazeux à solide. Voilà qui termine le premier cours du module 2.1.